L'élection présidentielle américaine de 2016 a provoqué une onde de choc à travers le monde. Les analystes politiques et les sondeurs sont restés bouche bée. Comment Donald Trump, un homme sans expérience politique préalable, pouvait-il vaincre Hillary Clinton, une politicienne chevronnée avec une voie apparemment toute tracée vers la victoire? La réponse, il s'est avéré, résidait en partie dans une stratégie numérique sophistiquée qui exploitait un nouvel outil puissant, le géomarketing. Ce n'était pas la campagne politique de votre grand-père. Il s'agissait d'une opération axée sur les données, méticuleusement conçue pour exploiter les peurs et les angoisses de groupes d'électeurs spécifiques. Cet essai va plonger au cœur de cette stratégie, en examinant comment la campagne de Trump a utilisé le géomarketing pour réécrire les règles des campagnes politiques. Nous explorerons les outils qu'ils ont employés, les données qu'ils ont collectées et les implications éthiques de leur méthode. Préparez-vous à explorer les dessous peu reluisants de la politique moderne. L'équipe de campagne de Trump a compris que gagner la présidence ne consistait pas à remporter le vote populaire. Il s'agissait de sécuriser le collège électoral. Leur stratégie s'est concentrée sur le retournement de certains États clés, en particulier ceux du cœur industriel de l'Amérique, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Ces États, autrefois des bastions démocrates, avaient été durement touchés par le déclin économique et les pertes d'emplois. La campagne de Trump y a vu une opportunité. Ils ont ciblé 3 types de zones spécifiques dans ces États. Les comtés ruraux où le soutien à Obama avait diminué, les quartiers ouvriers ravagés par la désindustrialisation et les zones où la participation électorale était historiquement faible. L'objectif n'était pas de gagner ces zones directement. Il s'agissait d'augmenter leur part des voix, même par une petite marge, suffisamment pour faire pencher la balance dans l'ensemble de l'État. Au cœur de cette stratégie se trouvèrent les données. L'équipe de campagne de Trump, dirigée par le stratège numérique Brad Parscale, a compris que les données étaient la nouvelle monnaie de la politique. Ils ont exploité la puissance de l'analyse du big data pour construire des profils détaillés d'électeurs individuels, identifiant leurs peurs, leurs angoisses et leurs penchants politiques. Il ne s'agissait pas seulement de données démographiques comme l'âge et le revenu. Il s'agissait de la psychographie, comprendre les valeurs, les croyances et les motivations des électeurs. Pour y parvenir, ils se sont tournés vers des entreprises comme Cambridge Analytica, une société de conseil politique aujourd'hui disparue, connue pour son rôle dans l'élection de 2016. Cambridge Analytica prétendait avoir collecté des données sur des millions d'utilisateurs de Facebook, en utilisant des quiz de personnalité et d'autres outils en ligne pour construire des profils psychologiques. Ces données, combinées aux listes électorales, aux données de consommation et même à l'historique de navigation, ont donné à la campagne Trump un niveau de connaissance sans précédent de l'électorat américain. Les méthodes de Cambridge Analytica étaient controversées, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont exploité une faille dans la plateforme de Facebook pour collecter des données non seulement des utilisateurs qui avaient participé à leur quiz de personnalité, mais aussi de leurs amis. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de Facebook ont vu leurs données collectées et utilisées pour le profilage politique à leur insu et sans leur consentement. Les données ont ensuite été utilisées pour créer des publicités ciblées, conçues pour exploiter les peurs et les angoisses des électeurs. Par exemple, dans les zones à forte concentration d'électeurs blancs de la classe ouvrière, ils pouvaient cibler des publicités sur l'immigration et les pertes d'emplois, alimentant les craintes d'insécurité économique. Dans les zones à forte population afro-américaine, ils pouvaient cibler des publicités conçues pour supprimer la participation électorale, diffuser de la désinformation sur les procédures de vote ou mettre en lumière les controverses passées d'Hillary Clinton. Ce n'étaient pas des publicités politiques typiques avec des platitudes et des promesses. Il s'agissait de messages sombres et diviseurs, conçus pour exploiter les peurs les plus profondes de chaque segment d'électeurs. Section 5. Le pouvoir du micro-ciblage. Ce niveau granulaire de ciblage, connu sous le nom de micro-ciblage, a permis à la campagne Trump de diffuser des messages hyper personnalisés à des groupes d'électeurs spécifiques. Ils ont utilisé une technique appelée géociblage pour diffuser différentes publicités à des personnes dans différents lieux géographiques. Cela signifie qu'une personne vivant dans une rue pouvait voir une publicité complètement différente de celle de son voisin d'en face, en fonction de ses penchants politiques perçus. La campagne a également utilisé la modélisation look-alike pour trouver des électeurs partageant des caractéristiques similaires à leurs partisans existants. En analysant les profils de leurs partisans les plus fervents,
ils pouvaient identifier les électeurs potentiels susceptibles d'être réceptifs à leurs messages, même s'ils n'avaient pas explicitement exprimé leur soutien à Trump. Section 6. Sables mouvants éthiques. L'utilisation de ces techniques soulève de sérieuses préoccupations éthiques concernant la vie privée, la manipulation et l'avenir de la démocratie. Les critiques soutiennent que le micro-ciblage permet aux campagnes de contourner les canaux médiatiques traditionnels et de cibler directement les électeurs avec des messages souvent trompeurs, diviseurs et conçus pour exploiter leurs peurs les plus profondes. Ce manque de transparence et de responsabilité peut éroder la confiance dans le processus démocratique et rendre difficile pour les électeurs de prendre des décisions éclairées. De plus, l'utilisation du profilage psychographique soulève des inquiétudes quant au potentiel de discrimination et de manipulation. En ciblant les électeurs en fonction de leur vulnérabilité psychologique, les campagnes peuvent exploiter leurs préjugés et leurs craintes, influençant potentiellement leur vote sans engager une discussion significative sur les enjeux. Section 7. Les conséquences et l'avenir des données. Le scandale Cambridge Analytica a provoqué une onde de choc dans l'industrie technologique et au-delà. Facebook a fait l'objet d'un examen minutieux pour son rôle dans la violation de données, et le scandale a déclenché une conversation mondiale sur la confidentialité des données et le rôle des entreprises technologiques dans les élections. Par la suite, Facebook a annoncé des modifications à sa plateforme, restreignant la quantité de données auxquelles les applications tierces pouvaient accéder. Cependant, bien que Cambridge Analytica ait disparu, les techniques qu'ils ont mises au point sont toujours utilisées. Les campagnes politiques continuent d'utiliser l'analyse de données et le micro-ciblage pour cibler les électeurs, mais avec des méthodes plus sophistiquées et une conscience accrue des implications éthiques. Section 8. Le géomarketing après 2016. L'utilisation du géomarketing dans les campagnes politiques s'étend bien au-delà de l'élection présidentielle américaine de 2016. C'est devenu un outil indispensable pour les campagnes dans le monde entier, utilisé pour cibler les électeurs avec des messages personnalisés, mobiliser les partisans et même supprimer la participation électorale parmi les groupes d'opposition. Des élections locales aux campagnes nationales, l'analyse des données et le micro-ciblage sont devenus profondément liés à la structure de la politique moderne. À mesure que la technologie progresse et que les données deviennent encore plus omniprésentes, le potentiel d'application positive et négative du géomarketing en politique ne fera que croître. Il est crucial pour les législateurs, les entreprises technologiques et les citoyens de se pencher sur les implications éthiques de ces technologies et d'établir des garanties pour s'assurer qu'elles sont utilisées de manière responsable et éthique. Section 9. Une nouvelle ère de guerre politique. L'élection de 2016 a marqué un tournant dans la façon dont les campagnes politiques sont menées. Elle a inauguré une nouvelle ère de politique axée sur les données, où la victoire dépend non seulement des campagnes traditionnelles, mais aussi de la capacité à exploiter la puissance du big data, du micro-ciblage et du profilage psychologique. Bien que ces techniques puissent être utilisées à des fins légitimes, telles que la mobilisation des électeurs et la promotion de l'engagement civique, elles soulèvent également de sérieuses préoccupations concernant la vie privée, la manipulation et l'avenir de la démocratie. À mesure que nous avançons, il est essentiel que nous engagions un débat réfléchi et éclairé sur le rôle des données et de la technologie dans nos élections. Nous devons exiger la transparence et la responsabilité de nos élus et des entreprises technologiques qui collectent et contrôlent nos données. L'avenir de notre démocratie peut en dépendre.